Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Denise Violette, qui est native de la région et qui travaille en collaboration avec les jardins communautaires dans le Haut-Madawaska. Bienvenue, Denise. Bonjour, René. Alors, on est ici, justement, à l'extérieur, dans le jardin communautaire à Clare, qui est situé à côté de l'église de Clare. Parle-moi un petit peu du projet des jardins communautaires dans le Haut-Madawaska. Ça fait 2 ans qu'on fait ces jardins-là. C'est une initiative du nouveau chapitre 1835 ans du diocèse d'Edmundston. Et c'est fait dans le but de supporter les gens qui veulent faire de la culture du jardin et de créer un lieu où est-ce que les gens peuvent socialiser aussi, apprendre eux-mêmes à faire, puis à montrer aussi bien des trucs à d'autres personnes qui sont des débutants dans le jardin. C'est surtout, c'est un jardin potager, c'est des légumes, des fruits. Plutôt des légumes. Et c'est surtout des légumes qui poussent dans notre climat. Quoique on veut essayer dans la prochaine année de faire des essais avec des légumes que des Africains pourraient faire pousser ici dans notre région. Parce que c'est pas toujours facile de trouver des choses à l'épicerie. Hein? C'est ça. Puis aussi, eux ne mangent pas nécessairement ce que nous, on a l'habitude de manger. Ils ont des différents produits. Alors, puis on sait qu'au Québec, ces produits-là, ils peuvent les rendre à terme dépendant des saisons. Fait que c'est des essais. Oui. Des essais à faire. Oui. Des essais à faire. Puis ça devient intéressant pour nous aussi parce que là, on apprend à manger d'autres choses que qu'est-ce qu'on est à l'habitude de manger ici. Fait qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont déjà engagés dans le jardin communautaire, soit à Baker Brook, à Clare ou... C'est ça, oui. Puis il n'y en a pas énormément. L'année passée, on avait quelques-uns. Cette année encore aussi. C'est quelque chose qu'on essaie de développer encore davantage à travers les réseaux comme la communauté accueillante et à travers le centre des nouveaux arrivants qui est situé à Edmundston. Le centre de ressources pour nouveaux arrivants, Oui, c'est ça. ça. Fait que c'est les partenariats qui aident à faire connaître les... Oui. On a vraiment l'Internet qui nous aide parce qu'on n'a pas de journaux, on n'a pas d'autres moyens de communication. Alors, c'est bon de travailler en réseau comme on fait avec la communauté. Puis vous donnez des ateliers aussi. Au mois de mai, on a fait en collaboration avec vous des ateliers avec Michel Ledoux sur des trucs pour les jardins potagers. Alors, c'est ça. C'est un peu de l'apprentissage, puis du essai-erreur, et puis aller se détendre dans la nature aussi. Oui, absolument, oui. Puis là, après les 2 ateliers du printemps avec Michel Ledoux, d'autres personnes ont demandé pourquoi qu'on n'aurait pas des ateliers pour ramasser des graines, comment on fait pour les sauver d'une année à l'autre. Puis ça, peut-être que c'est une autre activité qui serait plaisante à avoir à l'automne, lorsque les jardins sont complets. Puis toi, pourquoi tu t'es engagée dans ce projet-là des jardins communautaires? C'est vraiment... j'aime beaucoup moi-même travailler dans le jardin, de faire ça. Et puis je trouvais que ça donnait une occasion de rencontrer des gens. Puis de leur donner accès aussi à la terre. Plusieurs personnes qui vivent en appartement n'ont pas le moyen d'aller puis de se faire un potager. Alors ça devient une source pour eux. Et puis c'est ça pour lequel je pense qu'il était le but premier. Puis aussi de contribuer ou sensibiliser les gens au fait qu'il faut qu'on se prenne en main au niveau de la nourriture. La sécurité alimentaire. C'est ça, oui. Puis parce que de plus en plus, les aliments coûtent cher. Ils viennent de loin, contribuent à la pollution. Et puis, toute notre biodiversité qu'on n'a pas parce qu'on ne fait rien avec nos espaces, à ce moment-là, c'est un moyen de rétablir. Oui. Oui, puis local. Le local aussi. Oui, et puis, c'est ça, oui. D'avoir une production locale. Et puis ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a comme des petits lots que quelqu'un a son propre petit lot ou bien est-ce que c'est vraiment tout pour un et quelle façon que ça fonctionne? Bon, au départ, c'était vraiment... on travaille ensemble, on partage nos légumes et puis entre nous, puis on en donne pour la balance. Alors, c'était collectif. Il n'y a pas d'espace. C'était comme ça que ça a commencé. Mais cette année, j'ai voulu essayer l'autre façon de faire, c'est vraiment de donner une parcelle à des gens. Et puis ça, il n'y a pas eu de réponse à ce niveau-là encore.
Mais comme je dis, on est tout nouveau, les réseaux ne sont pas établis, alors on continue à Donc, faire... Donc, ça serait une possibilité que Oui. quelqu'un vienne puis qu'il ait sa petite parcelle, parce qu'il y a d'autres genres de types de jardins communautaires qui fonctionnent c'est de ça. cette façon-là. Oui, oui. Puis nous, on choisit des légumes, mais une autre personne peut vraiment choisir juste des tomates ou d'autres légumes qu'ils préfèrent. Oui. Puis là, c'est beau, là, les choses poussent. Parle-moi un petit peu de ce qu'on voit dans votre plate-bande présentement. Il y a des cornichons qui sont presque arrivés à terme, quoiqu'il y a encore beaucoup de fleurs et il y a beaucoup d'abeilles qui viennent en butiner. On a des oignons. On a fait des fines herbes, on a fait des herbes salées avec une partie, et puis là, il en reste encore pas mal. On a des piments, on a des épinards, des betteraves, on a des zucchini, on a des carottes, du blé d'Inde, des fèves, des patates, beaucoup de courges, des variétés de courges, des tomates et des choux de Bruxelles qu'on essaye pour la première fois. Et on a aussi des cerises de terre. Et cette rangée-ci, c'est des piments qu'un Mexicain nous a donnés. Et on ne sait pas s'ils vont se rendre à terme. Ils sont encore petits, mais peut-être qu'en les déménageant à l'intérieur, qu'on aura quelque chose. Oui. Puis je vois que vos zucchinis sont toutes en fleurs. C'est vraiment, vraiment beau. Oui, là. c'est ça, oui. Oui. Ils produisent beaucoup, là, ces temps-ci. Et puis, quand est-ce que les gens viennent? Est-ce que c'est les fins de semaine, les soirs? OK. Ça fonctionne? L'année passée, on avait donné des heures précises pour venir, mais ça ne donnait pas à tout le monde. Alors, cette année, on a dit, OK, on va le faire selon notre propre temps libre. Et puis là, on se rend compte que les gens disent, si on vient ici sur notre temps libre, c'est comme du travail, alors c'est plus social. Alors là, on est revenu à notre... Oui, mais c'est assez erreur. Quand on commence des nouveaux projets, c'est... Ouais. Fait que là, ici, j'appelle pour dire que je viens dans le jardin. Alors, les gens qui sont disponibles, ils viennent. Le samedi matin, ici à Clare et à Baker Brook, je fais les deux régions dans la même journée. Puis vous êtes présent sur Facebook, hein? Vous avez, Oui. Dans la description de cet épisode, on va indiquer les liens pour Facebook, mais je crois que ça s'appelle Baker Brook, Mon Coin du ciel, c'est ça. et Claire, Mon Coin du ciel. C'est ça, oui. C'est les deux... Vous avez aussi un jardin communautaire au lac Baker. Oui, absolument, oui. Et toujours dans le même esprit. Qu'on travaille ensemble et puis qu'on partage la récolte. On donne une partie de la récolte soit à des maisons de personnes âgées où est-ce qu'ils n'ont pas de possibilité de faire eux-mêmes un potager et à d'autres références qu'on reçoit aussi. Et en septembre, on va organiser des activités avec la récolte. Hein? Ça fait qu'on peut parler peut-être un petit peu de ça. On a un projet le dimanche, le 11 septembre. Parle-nous un petit peu de ça. OK. Il y aura, c'est tout en lien avec les jardins communautaires. Alors, ce sera une dame, Madiane Michaud, qui est une experte au niveau de la collecte des fruits sauvages et des plants qu'on rencontre dans la nature. Puis qu'elle va venir nous parler de 3 aliments particulièrement. Le topinambour, parce qu'on en a dans 2 jardins communautaires C'est présentement. quoi exactement le topinambour? C'est une plante vivace et puis c'est le tubercule qui est mangé. Et il y a toutes sortes de propriétés pour la santé dont je me rappelle un peu là, pour la glycémie, le contrôle de la glycémie. On appelle ça le Jerusalem artichoke, je crois. Les artichauts de Jérusalem. Oui, c'est ça. Alors, elle va venir nous montrer que ça se mange cru, puis ça se mange cuit, puis comment est-ce qu'on l'apprête pour ça. L'autre, elle va venir nous apprendre comment faire du kombucha. Du kombucha. Kombucha. Oui. Alors, c'est un thé boisson, fermenté. Oui, thé fermenté. Et de la lactofermentation, elle va nous montrer comment on s'en fait. Et ça aussi, c'est un aliment apparemment qui est très bon pour la santé. Puis elle va le faire à partir du chou, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et puis ça va avoir lieu au sous-sol de l'église de Baker Brook parce que il y a une belle accommodation en dessous de l'église. Et le jardin communautaire est juste à côté aussi. Ça fait qu'on pourra aller prendre des topinambours si le cas est là et de visiter le jardin en même temps.
Et il y a une nouvelle arrivante aussi qui va préparer des légumes. Oui, Claudia Leloup sera sur place pour nous faire une collation au courant de l'après-midi. Avec Alors, des saveurs antillaises, parce qu'elle vient de la Ah Guadeloupe. oui, c'est ça. Oui, ça va être bon. Alors, ça va commencer à 1h30 dans l'après-midi. Puis, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, il y aura une inscription pour que les gens puissent... Alors, on mettra l'information pour comment s'inscrire dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter aujourd'hui, Denise, avant qu'on finisse notre petite jasette? J'invite les gens vraiment à prendre avantage des 3 jardins, puis de venir travailler avec nous. Il n'y a pas vraiment beaucoup à faire. On peut venir visiter et peut-être s'impliquer l'année prochaine Oui, aussi. c'est ça, absolument. Ouais. Alors, tout est en place. Pour la 3e année. À la 3e année, ça va être encore mieux que la 2e parce que ça prend du temps à monter la qualité de la terre. Alors, on espère qu'il y aura du monde l'année prochaine aussi. Bien, merci beaucoup, Denise, d'être venue jaser avec moi. Merci. Merci de l'invitation. Alors, Denise Violette est responsable des jardins communautaires. Ils sont situés près de l'église de Baker Brook, près de l'église de Clare et aussi au lac Baker. Alors, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!